C'est la nomination d'un homme à la tête du Théâtre des Tanneurs qui est à l'origine de ce coup de gueule. Virginie Strub, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une de ces femmes dans ce collectif. Cette non-représentativité des femmes dans le secteur des arts de la scène, quelles sont les conséquences dommageables qu'elle entraîne ? Elles sont multiples. La problématique que cette nomination a soulevée, ce n'est pas la question de cette nomination en soi. C'est que c'était, encore une fois, et qui plus est, dans un lieu très symbolique. Donc on parle du Théâtre des Tanneurs où l'ancien directeur a été congédié pour des faits de harcèlement. Et donc votre espoir, c'était qu'on donne un message symbolique et donc une femme soit promue à la tête de l'institution. Disons que c'eût été de très bon ton. Étant donné qu'il est rare que des femmes soient nommées aux têtes d'institutions, de grandes institutions particulièrement, parce qu'on retrouve des femmes aux têtes d'institutions, mais ce sont les petites institutions essentiellement. Quand on regarde les chiffres financiers de l'argent public qui est distribué sous forme de contrat-programme aux institutions, on se rend compte que 80% de cet argent va à des institutions dirigées par des hommes. Donc c'était encore une fois, et surtout dans un lieu où il était difficile de le vivre. Alors il y avait 22 candidatures, 13 femmes dans ces candidatures, puis une shortlist avec 3 femmes et un homme. C'est l'homme donc qui a été choisi. Alexandre Caputo, donc le nouveau directeur du Théâtre des Tanneurs. Il était l'invité la semaine passée de l'émission LCR et David Courrier l'a interrogé sur ce sujet. Je vous propose de l'entendre. La seule chose que je peux dire, c'est que les femmes qui sont majoritaires en Belgique et dans le monde sont toujours malheureusement une minorité dont les droits doivent être défendus. Je suis pour une politique de quotas, je suis dans les assemblées, dans les parlements. Maintenant, là, il y avait un poste à pourvoir, enfin il y en a un deuxième, de directeur ou de directrice administratif. Là, il y avait un poste à pourvoir. Je pense qu'il y a eu un jury, il y a eu un CA qui s'est prononcé après avoir étudié des dossiers, après avoir réalisé des entretiens. Mais je pense que des hommes peuvent aussi défendre les droits des femmes. Et ce qui m'importe, moi, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que petit à petit, il y ait une plus grande équité dans notre secteur. Ça, oui. Mais là, vous avez un allié, visiblement. Oui, j'espère. Enfin, je veux dire, je rappelle, la question n'est absolument pas Alexandre Caputo en soi. Je veux dire, nous n'avons aucun problème avec Alexandre Caputo et nous lui souhaitons toutes de réussir. La question, c'était effectivement 3 femmes dans la shortlist sur 4. C'est encore un homme. Il y avait une majorité de femmes au départ. Oui, en fait, on aurait tort que toujours que c'est les examens des dossiers, l'examen des candidatures et que l'idée, ce serait qu'on ait choisi le meilleur. Et ça, vous n'en êtes pas convaincu. Vous dites persistance d'un système maintenu depuis des siècles par l'homme blanc occidental et puis petit arrangement entre amis. Donc c'est ça que vous pensez aujourd'hui ? Écoutez, oui. Très simplement, actuellement, il y a au minimum, c'est l'estimation basse, 2/3 de femmes qui sortent des écoles d'art. Dans la profession, à tous les postes, que ce soit aux postes de direction, que ce soit aux créateurs qui sont programmés, que ce soit sur les plateaux, la proportion s'inverse. Alors, à moins que quelqu'un nous prouve par A plus B que les femmes sont fondamentalement nulles, il y a quand même un petit problème, ça ne se fait pas tout seul. Il y a à un moment donné des choix qui sont faits. Il y a quand même certains archaïsmes dans une question d'a priori. Et vous avez l'impression que s'il y avait plus de femmes dans ces conseils de direction d'infrastructures culturelles, ça changerait vraiment la manière dont on monte une pièce, dont on programme certains spectacles et que la représentation féminine serait améliorée ? Oui, je pense. Je pense qu'aussi, elle regarderait peut-être différemment les dossiers et les propositions des créateurs qui viennent. Aussi, peut-être que ce qu'on appelle le management pourrait être aussi complètement différent. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'à force, finalement, d'une reproduction du même, d'avoir toujours des hommes blancs, d'ailleurs, occidentaux, blancs, qui sont à tous les échelons. On parle aussi des instances d'avis, qui vont décider de quelle structure a plus d'argent, etc., qui sont aussi essentiellement masculines. En fait, le prisme de lecture, le prisme d'analyse, le prisme de choix,
finalement, devient toujours le même. Et les femmes, et les femmes noires, c'est encore pire, là, il vaut mieux pas, finalement, sont toujours les autres, définis comme une marge, comme un à côté, alors qu'on est 50% de la population mondiale et 2/3 des professionnels. Alors question, est-ce qu'aujourd'hui votre demande c'est qu'il y ait des quotas à un certain moment, on en parlait, ou que finalement, et certains vous diront, alors on choisira pas forcément le meilleur et peut-être qu'on sera obligé de choisir une femme? Mais alors, déjà, premièrement, nous ne sommes pas encore au stade de demande. Le groupe vient de se constituer, je n'en suis qu'une membre parmi d'autres. Et donc là, nous lançons en fait des groupes de travail. Donc on va faire, il y a un groupe de travail juridique, un groupe de travail sociologique. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui se mettent en place. Donc on n'est pas encore à un stade de revendication. Bon, par ailleurs, il y a quelque chose dans votre question qui m'interpelle parce que le fait de dire ben, s'il y a des quotas, ce ne sera pas forcément le meilleur dossier. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas la meilleure de temps en temps? Et puis, alors si, pour aller dans les quotas, parce que je crois qu'on est obligé de passer par des quotas à un moment donné. Je vais donner faire une métaphore un peu à deux balles, mais si on avait demandé à la noblesse d'inventer elle-même la démocratie, je pense que nous vivrions toujours sous un régime féodal. Il y a une reproduction du même. Et en plus, si on parle de quotas, parce que là, il y a les questions de la parité qui reviennent régulièrement, si on voulait être juste par rapport à la réalité du terrain, c'est-à-dire au nombre de professionnels, en plus, on ne devrait même pas être à la parité, on devrait être à une majorité de femmes. Donc, voilà, donc la question du meilleur, c'est déjà la question du meilleur par rapport à quoi ? Et sachant qu'en fait, il y a des tas de dossiers, de projets qui sont quelque part même pas examinés, simplement parce qu'ils ne correspondent pas à une norme. Ben merci en tout cas d'être venu sur notre plateau et on a compris donc que c'est une action qui s'inscrit sur le long terme.